Ferme les yeux et imagine, toi, plus tard, avec tellement de concentration et une si haute productivité que ça en deviendrait même choquant pour ton entourage. Ce niveau-là est peut-être utopique, mais si tu as tout comme moi envie d'atteindre ce niveau de productivité, cette vidéo est comme le premier pas que tu engageras dans cette route. La productivité désigne la capacité à accomplir des tâches ou à atteindre ses objectifs en optimisant le temps et les ressources disponibles. Vous n'êtes pas sans savoir que la productivité dépend en grande partie de la concentration, car comment avoir une once de productivité sans être un tant soit peu concentré dans son travail, dans son activité plus précisément. C'est dans cet esprit que je vous présenterai les deux habitudes que j'ai découvertes afin de pouvoir améliorer sa concentration et par la même occasion sa productivité. Première habitude, créer sa bulle. Quand je dis créer sa bulle, je dis créer un espace dans lequel les chances d'être distrait seront réduites au maximum. Pour atteindre ce but, vous pouvez soit écouter de la musique, soit supprimer vos notifications. Pour certains, écouter de la musique est presque indispensable. Je dirais même que certains diraient qu'ils ne sont pas capables de se concentrer sans musique. Et j'aimerais parler du style de musique quand même. Je pense que les musiques avec les paroles sont assez performantes pour nous déconcentrer. Les instrumentales, pas de souci, mais les musiques avec des paroles, ça nous déconcentre. Si vous arrivez à bien vous concentrer avec des musiques avec paroles, libre à vous de continuer. Mais si vous voyez que vous n'êtes pas totalement concentré, essayez les instrumentales. Maintenant, si vous pensez que vous n'êtes toujours pas quelqu'un qui arrive à se concentrer avec musique, que ce soit instrumental ou chanson, comme moi, vous pouvez tout simplement couper la musique. Pour ce qui est des notifications, il s'agit de les supprimer sur tous vos réseaux sociaux ou même de mettre votre téléphone en ne pas déranger tout simplement. Je trouve cette technique quand même assez efficace car elle permet vraiment de se concentrer, vraiment de travailler tranquillement sans être interrompu par des messages ou un appel. Maintenant, si vous avez besoin de votre téléphone pour travailler, vous supprimez les notifications. Si vous n'écoutez que de la musique, vous pouvez le mettre à 2 mètres de vous, à 1 mètre, comme ça, assez loin pour ne pas le prendre, mais quand même assez proche pour pouvoir bien écouter de la musique. Maintenant, si vous n'avez pas du tout besoin de votre téléphone dans votre travail, vous pouvez tout simplement le mettre dans une autre pièce si cette technique ne vous suffit pas. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent regarder une série ou regarder une vidéo en même temps que de travailler, je pourrais pas dire que c'est stupide. Si vous voyez que ça marche, continuez, mais je pense que vous aurez quand même beaucoup plus à gagner, beaucoup plus de productivité si vous vous concentrez sur une seule tâche. Pour information, le cerveau n'est pas multitâche. Si vous voyez quelqu'un dire « je suis multitâche, je peux faire plusieurs », c'est faux. Le cerveau n'est pas multitâche. Le cerveau ne peut pas faire plusieurs tâches en même temps. Ça me rappelle quelqu'un qui a pris l'exemple, essayez de dessiner un carré avec votre doigt, et vous arrivez à le faire. Essayez de dessiner un triangle avec votre autre doigt, et maintenant, essayez de faire les deux en même temps. Vous voyez que vous n'y arriverez pas. Et là, ça peut être un exemple stupide, mais c'est exactement comment le cerveau fonctionne. Il ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Par contre, il peut diriger son attention d'une chose à l'autre. Vous regardez une série, ensuite vous vous concentrez sur votre travail, ensuite vous vous déconnectez de votre travail, vous regardez la série, vous vous déconnectez de la série et vous regardez votre travail. Ce que j'ai remarqué dans ma façon de travailler, c'est que je commençais souvent avec une instrumentale ou une vidéo YouTube ou même un épisode d'une série. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que je commence à me concentrer sur mon travail, je diminuais le son ou je stoppais la vidéo directement et je me concentrais uniquement sur mon travail. Voilà, je dirigeais simplement mon attention vers la télé et vers mon travail, mais à un moment donné, je me suis totalement concentré sur mon travail et j'ai totalement délaissé la télé et j'ai augmenté ma concentration et donc ma productivité en parallèle. Publilius Cyrus, un poète turc né vers 85 avant Jésus-Christ, dit faire plusieurs choses en même temps, c'est n'en faire aucune. Deuxième habitude, s'organiser. À mon sens, la productivité dépend aussi de l'organisation, donc savoir quoi faire et quand le faire. Organiser sa journée et même sa semaine est une grande plus-value. Ça permet de ne pas hésiter ou de ne pas chercher une activité au moment de l'exécution de la tâche et par la même occasion de ne pas stresser. Quand on ne s'organise pas, on prend souvent du temps à définir ce qu'on va faire à l'instant T. Vous pouvez essayer de définir des objectifs pour chaque session et d'organiser votre agenda pour la journée ou même la semaine entière. Moi, je sais que j'organise chaque fois toute la semaine prochaine le samedi et tous les jours, je contrôle mon organisation journalière afin de savoir exactement ce que je vais faire le lendemain. Après, le tout est de savoir contrôler ses habitudes et de savoir bien se concentrer quand il le faut. Ces deux habitudes permettent réellement de pouvoir augmenter votre capacité à vous concentrer et donc votre capacité à pouvoir être productive sur une session de travail. J'ai pu même remarquer de mon côté avec l'application de ces deux habitudes que je m'améliorais quand même et que j'arrivais souvent à atteindre l'objectif de ma session de travail. Maintenant, le tout est de bien savoir contrôler ses habitudes et de, comme je l'ai dit, de bien savoir se concentrer quand il le faut. Je sais que j'ai encore des lacunes et que je dois encore m'améliorer durant cette année, mais il est sûr que je m'améliorerai. Merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi, vous pouvez la partager à vos amis par exemple pour me donner encore plus de force et de pouvoir permettre à cette chaîne de bien grandir. C'était Emile, à très vite.